Ok, on va commencer. Puisqu'on est 15 sur Facebook, j'avais promis à 15 on commence. On va commencer par prier le Seigneur. Je vais vous demander là où vous êtes, bonjour Freddy, là où vous êtes de chercher le Seigneur avec nous, de prier avec nous. On va demander au Seigneur de nous assister, d'être présent pendant notre réunion d'études bibliques. On voudrait demander au Seigneur d'aller bénir chacun de vous, là où vous êtes, qu'il puisse oindre vos oreilles, vos entendements, qu'on puisse avoir la compréhension de sa parole cet après-midi, ce soir. Fermons nos yeux, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu as permis qu'on passe, Seigneur, cette journée dans ta divine protection. Je te demande, Seigneur Jésus, d'être présent parmi nous, d'aller bénir, Seigneur, ceux qui nous écoutent ce soir, ceux qui vont, Seigneur Jésus, à écouter, à comprendre ta parole. Je te demande de oindre leur esprit, oindre leur entendement, afin que chacun de nous, qu'on puisse ressortir de cette étude avec quelque chose venant de ta part. Agis par ta main puissante, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas pu aujourd'hui, Seigneur, nous assister et qui vont peut-être regarder, Seigneur, ultérieurement notre étude. Mais je te demande de bénir chacun de nous, Seigneur. Oins ma bouche, Seigneur, que je puisse parler de ta part. Je n'ai rien de bon à apporter, mais tu connais tout, tu sais tout, Seigneur. Tu pourras apporter quelque chose pour quelqu'un ce soir. À toi seul la gloire, la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis à tous et merci d'être là pour écouter avec nous la parole du Seigneur. Et ce soir, nous voulons continuer l'étude qu'on a commencée. On a commencé notre étude, on avait parlé la dernière fois pendant notre première étude qui était donc le 17 mars, on avait parlé de ce que Dieu dit au sujet des problèmes. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet des difficultés? On avait détaillé tout ça pour comprendre un petit peu quelle était donc la volonté de Dieu par rapport aux problèmes et aux difficultés. Et aujourd'hui, la semaine dernière, mardi 24, on a vu la source des problèmes. Quelle était la source des problèmes? La source des difficultés, la source des maladies, la source de toutes sortes de difficultés qu'on pouvait avoir. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer tout en sachant que on a tous des problèmes, on a tous des difficultés, mais on veut savoir quels sont donc aujourd'hui, comment nous réagissons par rapport aux problèmes, par rapport aux difficultés. Comment est-ce que nous réagissons? Il est vrai que j'ai déjà traité un peu ce sujet avec, au centre évangélique Le Rocher de Villiers-le-Bel, mais je vais l'aborder sur une autre phase et avec d'autres éléments qui sont donc très importants pour nous aujourd'hui, pour qu'on puisse comprendre comment nous, enfants de Dieu, on doit réagir face aux problèmes, face aux difficultés. Nous avons tous des problèmes, nous avons tous des difficultés, qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, peu importe qui on est dans cette vie, on a des difficultés. Mais chacun choisit de répondre d'une manière à ses difficultés, d'une manière à ses problèmes. Et la manière dont on va répondre à ces difficultés, la manière dont on va répondre à ces problèmes, cela va déterminer notre avenir, notre futur, la manière dont on va exceller avec Dieu ou rétrograder ou toutefois, cela va avoir une conséquence sur notre vie chrétienne. La connexion n'est pas bonne, ça coupe. Alors, j'espère que ça va aller. Mais si toutefois vous êtes sur Facebook, vous voyez que ça c'est pas bon, essayez d'aller sur YouTube pour voir. Mais nous, on va faire au mieux de notre part. Espérons que le Seigneur va nous aider par rapport à cette connexion. Et on va croire que ça va aller. Donc comme je disais, nous avons tous des problèmes, des difficultés, chrétiens ou pas chrétiens. Nous avons tous de la maladie, nous avons tous de l'incertitude, des problèmes de finances, des problèmes familiaux, de la solitude, des critiques, des problèmes au travail. Nous connaissons tous ces genres de problèmes. Mais comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on vit ces problèmes et quelle est notre réaction par rapport à ces choses-là?
Certaines personnes choisissent, parce que quand on fait face à ces problèmes, il y a un choix. On choisit. On choisit soit d'être déboussolé, soit de nous laisser abattre, ou on choisit d'être plus fort, d'avancer avec foi, d'avancer comme un vainqueur. C'est à nous de choisir. On ne laisse pas les problèmes déterminer le cap. Nous sommes tous le capitaine de notre vie et en fonction de la manière dont on va réagir face aux problèmes, face aux difficultés. Alors, face aux problèmes, face aux difficultés, vous, est-ce que vous avez peur? Comment est-ce que vous réagissez quand les problèmes arrivent? Comment vous réagissez quand vous faites face aux difficultés? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous vous laissez abattre? Est-ce que vous vous dites je n'y arriverai jamais, je jette l'éponge? Ou est-ce que vous vous dites de toute manière, la solution est là, je vais réagir pour pouvoir trouver cette solution? Quel est donc votre état d'esprit? Chacun peut avoir un état d'esprit par rapport à, par exemple, à cette maladie. Certaines personnes, par exemple, par rapport à cette maladie, cette épidémie, cette pandémie qui attaque presque tout le monde, certaines personnes vont avoir peur de sortir et quand ils commencent à tousser, va tout de suite dire « Tiens, j'ai attrapé la maladie » alors que peut-être c'est une personne qui, au cours de l'année, a peut-être 4-5 fois dans l'année a une petite grippe. Et certaines personnes vont se dire, puisque je tousse, j'attrape la maladie. Et dès que quelqu'un, peut-être à la maison, commence à tousser un tout petit peu, la personne va prendre peur et certaines personnes vont penser, tiens, il a eu la maladie. Je ne veux pas l'approcher. Bien entendu, il y a une différence entre être prudent et avoir peur. Être prudent. Être prudent, c'est quelqu'un qui dit je ne choisis pas d'être inquiet, mais je veux prendre des précautions. Mais quelqu'un d'autre va avoir peur. Il va être c'est une personne qui est inquiète et qui va se dire de toute manière, puisque je n'ai pas la solution, je vais me laisser abattre. Et la peur peut provoquer chez cette personne une maladie beaucoup plus grave encore. Que son problème peut être beaucoup plus grave parce que cette personne a peur. Savez-vous que une personne, on peut se laisser mourir par la peur? Parce qu'on se dit, puisque il n'y a pas la solution, puisque c'est tellement horrible, de toute manière, je laisse tomber. Mais quel genre de personne tu es, toi qui regardes? Est-ce que tu es du genre à t'inquiéter pour rien ou à t'inquiéter même s'il y a quand même sujet d'inquiétude? Ou tu es du genre, tu es quelqu'un qui te dit, écoute, certes je suis prudent, certes je vais faire les choses comme il faut, mais je ne me laisserai pas abattre, je sais pertinemment que je suis plus que vainqueur. Quel est ton état d'esprit? Quelle est l'attitude que tu adoptes face au problème? Comment tu réagis face au problème? Si tu peux envoyer un petit commentaire pour qu'on voit un petit peu dans quel type de personne que tu es, ce serait bien. Comme ça, on pourra voir avec quel genre de personne on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à des gens qui sont des personnes inquiètes par nature et qui, à un moment donné, ça peut avoir des conséquences sur leur vie? Ou tu es quelqu'un de fort, même si le problème est là, tu es prudent, certes, tu réagis face au problème, mais tu restes quand même le capitaine des choses. C'est toi qui dirige les choses, c'est toi qui contrôle les choses. Tu ne laisses pas les circonstances te contrôler. Alors, la manière dont je voudrais aborder cette étude, c'est que je voudrais que chacun puisse comprendre que peu importe la manière dont la tempête peut nous saccager, nous devons rester quand même le capitaine de notre état d'esprit. Ce n'est pas les circonstances qui doivent changer, ce ne sont pas les circonstances qui doivent changer notre état d'esprit. Étant des enfants de Dieu, nous avons des problèmes comme tout le monde, comme les païens, mais comment est-ce qu'on réagit? Et qu'est-ce que la Bible dit de la manière dont nous devons réagir pour rester plus que vainqueurs?
C'est un petit peu de cette manière-là que je voudrais aborder cette étude pour que chacun de nous puisse sortir de cette étude plus fort avec quelque chose de plus grand pour sa vie, pour que sa vie puisse trouver des ingrédients pour avancer, pour aller plus loin avec le Seigneur. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y avait une grande différence entre une personne inquiète et une personne qui est prudente. Par exemple, face à Covid-19, tu peux être prudent, mais tu ne dois pas être inquiet. Prudent, tu prends toutes les précautions qu'il faut. Mais inquiet, tu vas pourrir ta vie. Inquiet, tu ne vas pas vivre. Inquiet, tu vas te laisser abattre. Donc, qu'est-ce que la Bible dit de toutes ces choses? Alors, nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas être des hommes et des femmes inquiets. Parce que d'ores et déjà, on sait très bien, la Bible déclare « Ne vous inquiétez de rien ». Et quand il dit de rien, ça veut dire que ce soit une maladie quelconque ou Covid-19 ou même dans un accident grave, nous ne devons pas nous inquiéter. Alors, on sait que quelqu'un qui a peur peut provoquer beaucoup d'autres problèmes. Parce qu'on a peur, on aura le stress, on va avoir, toutes ces choses-là peuvent avoir des conséquences graves sur notre vie. Quelqu'un qui a peur va tout de suite réagir bizarrement. Il n'aura pas le contrôle des choses et ce sera très compliqué pour lui de trouver le vrai chemin et la bonne solution. Ça, c'est la peur qui va provoquer cela. Et la Bible nous exhorte dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit « Marchez par la foi et non selon la vue. » Marchez par la foi et non selon la vue. Ce qui se passe, c'est que quand un chrétien va voir les choses qui vont l'inquiéter et qui va réagir avec inquiétude, cette personne-là va mettre la foi de côté. Donc tout de suite, cette personne ne laisse pas la possibilité à Dieu d'agir. Or, c'est par la foi qu'on peut actionner la puissance de Dieu. Quelqu'un qui n'agit pas par la foi, qui ne marche pas par la foi, il ne peut pas actionner la puissance de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit vivre avec cette promesse. Je marche par la foi et non par la vue. Chaque enfant de Dieu doit vivre avec cette exhortation et surtout cette promesse de Jésus-Christ qui dit dans Jean 14, verset 19. Dans Jean 14, verset 19, la Bible déclare, Jésus lui-même déclare, « Je vis et vous aussi vous vivrez ». Donc ça veut dire, peu importe les circonstances qu'on va faire face à notre vie, on doit croire, puisque notre Seigneur vit, ben nous aussi nous vivrons. Nous aussi, nous avons la possibilité d'être plus que vainqueurs face à ces choses. On ne doit pas se laisser abattre. Les circonstances et les situations ne doivent pas déterminer notre état d'esprit. Quel est ton état d'esprit? En ce moment, je sais qu'on est confiné, beaucoup de personnes restent à la maison et ils s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire, et ils dorment, ils mangent et ensuite ils s'ennuient, ils sont devant la télévision et finalement ils sont plus dans l'inquiétude qu'autre chose. Quel est ton état d'esprit? Peu importe les circonstances, nous devons réagir selon l'esprit et non selon la chair. Parce que la chair et les pensées ont une certaine façon de voir les circonstances. Mais l'esprit va réagir de manière à ce que les circonstances n'affectent pas notre vie. Mais la chair va réagir de manière à ce que les circonstances et la pensée va réagir de telle sorte qu'on soit affaibli. Quand la chair et nos pensées vont voir les circonstances et vont voir la situation, on peut être affaibli. On peut être débordé. On peut être déboussolé. Mais par contre,
l'esprit va voir les choses autrement. Et selon Jean 6, verset 63, la Bible déclare, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Voilà pourquoi nous avons tous intérêt à chercher à vivre selon l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La chair va amplifier la douleur. Si quelqu'un est malade, la personne souffre, la personne a une fièvre, la chair va amplifier la douleur. La chair va te dire tout de suite, vu ton état, tu vas mourir. Vu les circonstances, il n'y a pas de solution pour toi. Ça, c'est la chair. La chair va pousser au découragement. La chair va nous pousser à baisser les bras. Nous devons plutôt entraîner notre esprit. Vous savez, la chose qu'on n'a jamais appris à faire, que ce soit à l'école ou par nos parents, on ne nous a jamais appris à vivre selon l'esprit et à entraîner notre esprit pour agir, pour contrôler les choses et faire en sorte que la chair ne prenne pas le dessus et que c'est l'esprit qui soit toujours au contrôle. Donc, nous, enfants de Dieu, la chose qu'on doit faire, on doit entraîner notre esprit à prendre le dessus sur la chair. Dans quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation. Nous devons savoir une chose, que l'esprit, l'inclination de notre vie vers l'esprit va donner, l'inclination va donner, dans une vie selon l'esprit, va nous donner la vie éternelle, va nous donner la paix. Déjà, on va être en paix avec nous-mêmes, en paix avec les choses, la chose qui va se passer. Dans Romains 8, verset 6, la Bible déclare « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Donc, lorsqu'on va être incliné à vivre plus selon l'esprit que selon la chair, nous aurons plus la possibilité d'avoir une vie de paix, une vie dans la paix. Alors que si on est plus incliné à vivre, à laisser la chair nous dominer, on aura une vie qui sera bouleversée. Donc voilà pourquoi chacun de nous, on doit entraîner notre esprit à prendre le contrôle. Si notre esprit ne prend pas le contrôle, on aura de graves difficultés face aux circonstances. L'esprit ne s'abat pas, ne s'attache pas aux circonstances, mais il regarde les choses de Dieu. Là où la chair va regarder les circonstances, les difficultés et les situations, et il va les empirer, et il va nous laisser dans une situation où on est complètement abattu. L'esprit, lui, il ne va pas s'attacher aux circonstances. Il va regarder les promesses de Dieu. L'esprit va regarder les choses de Dieu. Mais la chair va nous amener vers les sentiments négatifs. Alors, la chair va rester bloquée sur les circonstances. Mais l'esprit va nous amener dans une étape supérieure où nous pourrons voir et prendre les promesses de Dieu. La Bible déclare dans Romains 8, verset 16 et dans 1 Corinthiens 2, verset 9 à 17 que l'esprit nous amène, vous pouvez le lire à la maison, que l'esprit nous amène dans la révélation et la connaissance de Dieu. Bien lorsque la chair, lui, va rester bloquée et il va nous amener dans la faiblesse humaine. Mais l'esprit, lui, il va nous révéler qu'est-ce que Dieu a pour nous comme promesse. Alors, on va voir les réactions naturelles. Il y a des réactions naturelles face aux problèmes, face aux difficultés qui sont naturelles à tous les hommes. On va dire, quand quelqu'un est malade, il est normal qu'il souffre. Quand quelqu'un, c'est une réaction humaine, c'est la chair tout de suite qui va prendre le dessus, qui va se sentir abusé. Mais laissez-moi vous dire que notre Dieu, lui, il va intervenir par l'esprit qui est en nous. Et si on est enclin, personnellement, on a décidé de vivre selon l'esprit, à partir de ce moment-là, on aura une autre réaction. Et cette réaction-là va provoquer en nous un autre sentiment, un sentiment de force et non pas un sentiment d'abattement. La réaction humaine est toujours selon la chair et non selon l'esprit.
Nous n'avons jamais appris à vivre selon l'esprit, malheureusement. Et c'est pourquoi la première chose, la première réaction, même un enfant, quand il commence à comprendre, la première chose qu'il fait, il commence à réagir selon la chair. J'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Et cet enfant-là va commencer par être déprimé, par pleurer pour avoir cela parce que c'est la chair qui va réclamer. Mais nous, étant enfants de Dieu, on doit vivre autrement. On doit, puisque nous ne sommes pas seulement un être charnel, nous sommes aussi un être spirituel. Pourquoi? Parce que il est vrai que nous sommes corps, mais nous sommes aussi âme et esprit. Donc ça veut dire nous sommes un être spirituel et étant un être spirituel, nous devons apprendre à faire en sorte que l'homme spirituel puisse dominer sur l'homme naturel. Donc, puisque nous sommes un être spirituel, un homme, nous sommes aussi l'homme naturel parce que le moi n'est pas seulement le corps qui est l'enveloppe, le moi est aussi l'intelligence et la pensée, la personnalité. C'est aussi notre âme et notre esprit. Donc, nous devons apprendre à vivre selon l'esprit et ne pas tout le temps avoir des réactions naturelles. La chair ne peut pas recevoir les choses de Dieu. C'est pourquoi, face aux difficultés, nous devons faire l'effort pour réagir selon l'esprit et non selon la chair. Selon 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 4 à 15, il est dit « Mais l'homme naturel ne réagit pas, ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé de personne. » Vous voyez, l'homme naturel, c'est important. L'homme naturel nous permet de vivre selon le plan de Dieu. Selon le plan de l'homme spirituel nous permet de vivre selon le plan de Dieu. Alors que l'homme spirituel, l'homme naturel nous amène à la défaite, nous amène aux difficultés et il aggrave les circonstances. La chose qu'on doit savoir, que les réactions naturelles conduisent les gens à la défaite. Malheureusement. À chaque fois que vous voyez qu'on réagit, que vous réagissez mal, selon la chair, sachez que ces choses-là, cette réaction ne peut que conduire à la défaite. Alors que les gens sont, la réaction naturelle va être une réaction qui va nous limiter aux circonstances et qui va nous faire ressentir les choses qui vont mal. Quand les gens réagissent selon la chair, ces gens-là ont beaucoup plus de difficultés à surmonter les choses. Mais par contre, l'esprit nous apprend à lutter contre les mauvais sentiments et les mauvaises pensées. L'esprit nous apprend à lutter contre la déception, contre le découragement et contre la défaite. Et quand on agit selon l'esprit, nous ne connaîtrons pas jamais la défaite ni les difficultés. Les difficultés vont arriver. Mais nous, l'homme charnel ne va pas le ressentir. L'homme charnel peut connaître la douleur, mais l'homme spirituel va les apaiser. Et l'homme spirituel va être toujours dans la paix. La Bible est claire là-dessus quand il dit que notre Dieu, il répond à la foi. Il ne répond pas aux circonstances ni aux gens qui pensent que les choses ne vont pas arriver. Dieu répond à la foi. Quand quelqu'un est malade, sa chair va lui dire va dormir, tu es fatigué, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour toi, mais l'homme spirituel va lui dire tu es malade certes, mais tu peux recevoir la guérison. L'homme naturel va dire, la réaction naturelle c'est tu es malade, tu es misérable, tu es pauvre, ne crois pas. Mais l'esprit lui dit tu es guéri. Selon les Écritures, 1 Pierre 2 verset 24, il va lui dire par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Et nous, on doit faire toujours l'effort
pour continuer à rester dans cet état d'esprit. La chair va dire, tu es misérable. L'esprit doit dire, tu es un enfant de Dieu, donc tu n'es pas misérable. Et chaque enfant de Dieu, lorsque l'esprit va l'entraîner vers ces genres de choses, chaque enfant de Dieu doit être conscient et pour pouvoir combattre l'esprit charnel par une proclamation de l'homme spirituel. La chair va dire, tu es pauvre. Mais l'esprit va dire, Jésus s'est fait pauvre pour que je devienne prospère. La chair dit, sois dans la crainte, aie peur. La chair va dire, tu n'es pas vainqueur, tes ennemis sont contre toi, tu ne peux pas y arriver. Mais l'esprit va dire, tu es plus que vainqueur. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et tu dois être conscient de toutes ces choses pour que tu sois quelqu'un qui sait où tu vas. Quand tu ne laisses pas la chair dominer, tu sais où tu vas. Que dirons-nous donc? Qu'est-ce que nous devons écouter? La chair ou l'esprit? Nous devons plutôt écouter l'esprit. Parce qu'avec la semence de la chair, nous avons la foi pour avoir notre victoire. C'est dans l'esprit que nous récoltons les fruits. Nous devons écouter plutôt l'esprit. La Bible déclare dans Galates 6, versets 7 à 8, il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Mais celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Donc nous devons écouter plutôt l'esprit, parce que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Vivre selon l'esprit, c'est faire confiance à Dieu. C'est croire aux promesses de Dieu. C'est croire que Dieu, peu importe les circonstances, Dieu est au contrôle. Vivre selon l'esprit, c'est croire que même quand on est malade, 1 Pierre 2, verset 24 dit « Tu es guéri, tu es plus que vainqueur. » Nous sommes plus que vainqueurs. Mais même si vous ne le ressentez pas, même si vous êtes dans une défaite, même si vous ressentez que rien ne va plus, mais si nous vivons selon l'esprit, nous serons fortifiés et nous allons croire que ce que Dieu a dit est pour nous. On ne va pas être dans la déception ni dans la défaite, ni troublé par les circonstances. On va rester focalisé sur le Seigneur. On va être comme la Bible nous dit, selon Romains 8, verset 37. Dieu dit que nous sommes prospères parce que parfois on peut ne pas voir les choses arriver. On peut voir que les circonstances disent le contraire. Mais si Dieu le dit, même si le temps n'est pas encore arrivé, même si ça fait le temps est long, mais on doit croire. On doit croire que notre Dieu est à l'œuvre. On doit croire que notre Dieu est en train d'agir. Les choses vont arriver. Les choses est sur le point d'arriver. On ne le voit pas. Les circonstances ne le disent pas. Mais nous, ce qu'on voit, c'est la promesse de Dieu. Selon 2 Corinthiens 8, verset 9, on veut croire que les circonstances ne disent pas que les choses vont arriver. Mais on sait, avec l'homme spirituel, on sait que c'est en train d'être concrétisé. Et l'homme spirituel doit le croire comme ça. L'homme spirituel doit croire qu'il est vainqueur, même s'il voit que par la vue, les circonstances ne sont pas en sa faveur. Mais l'homme spirituel doit rester ferme dans sa croyance et croire que les choses vont arriver. Et l'une des manières pour pouvoir obtenir cette victoire, c'est de croire, c'est de revêtir Christ. Lorsque nous revêtons Christ, nous sommes sur le chemin d'avoir la victoire avec la réponse de l'homme spirituel, avec la réponse de l'esprit. Parce que lorsqu'on revêt Christ, on vit selon la parole du Seigneur et la parole de Dieu dans notre vie va nous faire réagir comme Christ lui-même pourrait réagir. Et puisque Christ a vaincu,
nous aussi, nous vaincrons. Et puisque Christ est plus que vainqueur, nous aussi, nous vaincrons parce que nous avons revêtu Christ. Chaque enfant de Dieu, chaque serviteur et chaque servante doit savoir que réagir selon la chair n'est pas à notre avantage. Réagir selon la chair par rapport aux circonstances et par rapport à ce qu'on voit dans la vie, par rapport à la manière dont les choses se présentent à nous, cela ne peut nous conduire qu'à la défaite et au découragement. Mais nous devons faire en sorte que toutes ces choses vont, une fois qu'ils nous arrivent, on doit nous armer de l'homme spirituel et être conscient que nous ne sommes pas seulement charnels, nous sommes aussi un être spirituel. Je vais conclure cette étude avec ce dernier verset dans Romains 13, verset 14, qui nous dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » En dehors des convoitises, puisque aujourd'hui l'étude n'est pas sur les convoitises, en dehors des convoitises, les choses qu'on aura à endurer, les difficultés qu'on aura à faire face dans nos vies, les problèmes, les situations difficiles, toutes ces choses-là peuvent affecter notre vie ici-bas. Mais si nous vivons selon l'Esprit et que nous revêtons Christ, nous pouvons vivre une vie ici-bas dans la paix et dans la joie. Même si certains peuvent souffrir d'une maladie, peuvent souffrir d'une trahison ou des circonstances qui ne sont pas à leur avantage, nous pouvons vivre une vie dans la paix et dans la joie. Parce que à ce moment-là, puisque nous allons décharger sur Christ notre fardeau. Il est dit donc, le Seigneur dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La semaine prochaine, je vais vous parler comment réellement recevoir cette paix, ce repos dans le Seigneur. Parce que bien souvent, on cherche à avoir un conseil d'amis, on cherche à avoir un appui quelque part, et on oublie de quelle manière on peut avoir un repos total dans le Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine et pour pouvoir conclure cette série d'études sur les problèmes et les difficultés. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, vous, enfants de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous pouvons rester calmes. Même si la tempête se déchaîne, notre navire, notre bateau peut rester calme. On peut être calme dans le bateau. Même si ça saccage un petit peu, même si c'est un petit peu, ça flotte, nous pouvons rester calmes et plus que vainqueurs. Nous allons terminer notre étude. Je vous invite à fermer les yeux pour prier pour nous, pour qu'on prie ensemble, que le Seigneur puisse nous bénir. On veut prier pour tous ceux en ce moment qui souffrent, ceux qui ont des difficultés. On veut prier pour tous les chrétiens du centre évangélique Le Rocher de Villers-le-Bel. On veut prier pour notre pasteur, on veut prier pour son épouse, on veut prier pour tous ceux qui ont besoin à l'instant même que la main du Seigneur puisse poser sur eux. Seigneur Jésus, toi qui n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur pour ta parole. Tu nous as appris Seigneur comment nous pouvons Seigneur mettre tous nos fardeaux sur toi et réagir Seigneur selon l'esprit. Ne pas laisser l'homme charnel dominer sur l'homme spirituel. Merci de nous avoir appris Seigneur toutes ces choses. Merci de poser ta main puissante Seigneur sur tous nos bien-aimés du centre évangélique Le Rocher Seigneur qui souffrent ou qui ne souffrent pas, mais tous tes bien-aimés, tous tes enfants, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour notre pasteur, Seigneur. Je te prie pour son épouse, je te prie de lui donner ta force, la force